Alors les enfants vont partir, donc j'invite les enfants à venir devant, à partir pour aller à un moment adapté pour eux. Je vous invite à venir ici. Et tous les enfants qui souhaitent, évidemment. J'encourage tous les grands pour prier pour les enfants, pour prier pour ces temps qu'ils ont. Que Dieu les bénisse et leur parle. Et je remercie encore les parents qui emmènent les enfants pour participer à ces moments. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que ces enfants soient aussi bénis par ta parole, par l'enseignement qui leur sera donné. Qu'ils soient illuminés par ta parole, par ton Saint-Esprit, et qu'ils soient touchés au fond de leur cœur par ta voix, par ta gloire. Bénis aussi nous ici dans cette chapelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez aller doucement, sagement. Bonjour à tous, je vais vous lire dans Luc chapitre 6, versets 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, vous aussi, de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Amen. Merci Sarah. Prions. Seigneur, viens nous parler par ce texte qui est très difficile pour nous. Viens, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, ouvrir notre compréhension et appliquer cette vérité dans notre vie. Amen. Nous avons ici un texte, comme vous avez entendu, soit par la lecture de la loi dans la liturgie, soit par la lecture de la prédication, ce texte qui nous invite à aimer nos ennemis. Jésus, quand il dit cela, devant un public quand même important, devant les pharisiens, devant ses disciples, il veut transmettre la radicalité de l'amour dans le royaume de Dieu. Nous avons parlé la semaine dernière de l'importance du royaume de Dieu, dans lequel tous les chrétiens sont invités à vivre. Et dans le royaume de Dieu, il y a l'éthique du royaume de Dieu. Et l'amour que nous devons avoir envers nos prochains, il est radical, il est extrême.
Et Jésus, il est en train de dire, voilà, cet amour est tellement radical qu'on doit aimer nos ennemis. Il souhaite nous faire comprendre combien l'amour que nous devons porter à notre prochain est différent de celui qui propose le monde, ou d'autres philosophies, ou même d'autres religions. C'est pour ça que, pour bien comprendre, pour être en harmonie avec le message de Jésus, nous allons présenter de manière succincte quelques principes qui manifestent la radicalité de l'amour que Jésus nous invite à porter envers nos prochains. La première chose qu'il faut tenir en compte, de suite, c'est cet amour radical. L'amour des chrétiens, c'est un amour différent, c'est un amour radical. En fait, nous avons ici un contraste depuis le départ. Quand Jésus il est dans son discours, du verset 25 à 26, il est en train de parler des malheurs, de ceux qui ont un cœur orgueilleux. Par exemple, il dit au verset 25, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. » Jésus est en train de dire, voilà, il y a ceux qui ont le cœur orgueilleux, qui sont contents maintenant, qui sont en train de juger, et donc là, il fait le contraste. Ceux qui ont le cœur orgueilleux et ceux qui sont les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ils n'ont pas le cœur orgueilleux. Ils sont connus pour aimer ses ennemis. Voilà. Ils sont connus pour aimer ses ennemis. Et donc ça montre quand même que les disciples de Jésus n'ont pas le cœur orgueilleux, mais ils font ce qui est le plus difficile. Et Jésus va expliquer ça. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Ce qui est difficile, c'est d'aimer ceux qui nous détestent, ceux qui nous haïssent. Cet amour, il est radical, parce que Jésus, il parle aussi dans un contexte de persécution, même des persécutions religieuses. Ici, Jésus n'est pas en train de parler de celui qui ne supporte pas la même équipe de foot que moi. Ce n'est pas celui qui ne m'a pas dit bonjour. Il parle d'une persécution. Ceux qui vous persécutent, ceux qui vous haïssent à tel point qu'à chaque chose que cette personne a fait, elle essaye de vous atteindre. C'est pour ça que c'est radical. C'est aimer ceux qui nous persécutent. Et dans le contexte, ici, on parle de la foi, ceux qui vont se moquer de nous, ceux qui vont dire, oh, vous êtes chrétiens, vous croyez en Dieu. Quoi, dimanche matin, vous êtes au temple? Les gens qui vont faire du mal à cause de notre foi, à cause de notre croyance. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons aimer ceux qui nous persécutent. Et là, frères et sœurs, essayez de penser, je pense que nous connaissons des gens qui nous persécutent, qui nous voulons bien nous débarrasser d'eux. Nous voulons bien que cette personne déménage, qu'elle arrête d'être auprès de nous. Mais là, Jésus est en train de dire, aimez. Aimez. Cet enseignement, il est radical parce que Jésus n'est pas en train de dire, il faut établir une loi nationale où tout le monde doit aimer ses ennemis. Non. Tous les chrétiens, ils doivent aimer ses ennemis, sinon ils seront expulsés, excommuniés de la vie chrétienne. Non. Jésus est en train de dire, vous, c'est personnel, c'est un défi personnel. C'est pas moi, Fabien, en train de dire, alors est-ce que vous aimez vos ennemis? Si vous n'aimez pas, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. C'est personnel. C'est à chacun de juger. Parce que si c'était une loi obligée, d'accord, on allait le faire. Mais non, c'est personnel. C'est dans ma liberté, je dois aimer mes ennemis. C'est radical
Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture des attentes religieuses, pour l'époque évidemment. Parce que dans Lévitique chapitre 19, la loi de Dieu disait « aimer le prochain ». C'est compréhensible, n'est-ce pas? Mais il y avait un grand débat théologique. Qui est mon prochain? Voilà. Donc le prochain, c'est quelqu'un qui est du même pays. C'est ma famille. Est-ce que c'est les étrangers? Est-ce que c'est les pécheurs? Donc il y avait une grande discussion. Si on peut aujourd'hui, quand on parle de baptême, aucun chrétien va être contraire au fait qu'il faut baptiser. Après, on commence à discuter si on fait les baptêmes d'enfants, si on fait des baptêmes d'adultes, à quel moment, si c'est on plonge dans l'eau, on fait juste l'aspersion. À l'époque, il y avait une discussion semblable, mais qui était le prochain? Donc Jésus, il va sauter au-dessus de toutes ces choses-là. Peu importe qui est votre prochain, aimez votre ennemi. Problème résolu, c'est radical. C'est radical parce que c'est en contraste avec la norme sociale. En fait, on sait que c'est très bien d'être gentil avec ceux qui sont gentils avec nous, n'est-ce pas? Pourtant, qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux qui sont méchants, avec ceux qui nous persécutent? Quelle est notre réaction? Tout le monde va dire, si tu vas dans un psychologue, si tu vas demander conseil à quelqu'un, la plupart des gens vont dire, ah non, 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 si quelqu'un est méchant avec toi, éloigne-toi. Allez, non, non, ça ne peut pas tenir comme ça. Mais là, ce que Jésus est en train de dire, aimer. Aimer. C'est radical. Et c'est radical parce qu'il a un fondement théologique assez profond. Pourquoi? Parce que Jésus, il va lier cette réalité d'aimer les ennemis avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il aussi, il aime ses ennemis. Il est patient, c'est ça qu'il dit. Il est bon, il est miséricordieux envers les ingrats et les méchants. C'est Dieu. Donc, en aimant nos ennemis, nous devenons image et ressemblance de Dieu. Voilà. Bon. Peut-être que vous n'avez pas retenu tout ce que je viens de dire, mais comprenez, c'est radical. Il y a une radicalité de l'amour. Et donc, notre principe qu'on peut mentionner ici, c'est ces 4 verbes qui changent le monde. 4 verbes qui changent une culture par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'il faut? Aimer vos ennemis, faire du bien pour ses ennemis, bénir et aussi prier. Fabio, mais là, c'est difficile. Il faut aimer, maintenant, il faut faire du bien. Après, il faut bénir et prier. Alors, vous savez, comme je viens de dire, on connaît très bien le contexte qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pas de question. Mais là, il faut élargir cet amour envers nos ennemis. Et qu'est-ce que c'est l'ennemi ici? C'est bien de préciser. Comme j'ai dit, c'est pas celui qui supporte notre équipe. C'est un adversaire hostile. C'est souvent un adversaire religieux. Un opposé à tout ce qu'on fait. Voilà un ennemi. Et donc, à l'opposition de la haine, de la persécution, au lieu de riposter. Même dans certains milieux religieux de l'époque de Jésus, par exemple la communauté de Qumran, on disait il faut tolérer. Donc d'accord, il y a une haine qui tombe sur nous, il faut tolérer cette haine. Il faut que là, Noël va arriver, donc évidemment, on va se mettre ensemble. Il y a des gens qu'on tolère, n'est-ce pas? Des repas de famille et tout. Mais là, c'est pas tolérer. C'est aimer. Aimer. Ainsi comme Jésus, quand il était sur la croix, en voyant ces gens qui ont voulu sa mort, il dit « Père, pardonnez-leur ». Même Étienne, qui était en train d'être lapidé, qu'est-ce qu'il a dit? « Père, pardonnez-leur ». Voilà, aimer nos ennemis. Mais faire le bien. En fait, parfois on peut se dire « Bon, d'accord Fabio, je suis d'accord avec Jésus ».
Il faut aimer mon ennemi. Et donc là, je vais avoir une pensée très gentille. Attends. Oui, ça commence par là. Mais faire du bien. Donc il faut que cet amour devienne une action. Et là, c'est difficile, n'est-ce pas? Une chose est dit, d'accord, je ne suis pas contre mon voisin là qui fait n'importe quoi. Je l'aime, ouais. Mais maintenant, je dois faire des actions pour son bien, pour l'aider, en sachant que lui, il ne fait que me détruire et tout. Ouais, c'est ça que dit Jésus. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il faut que ça se traduise. Donc, un petit devoir à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre ennemi? Quel est le bien que vous pouvez faire à votre ennemi? Peut-être au travail demain, ceux qui travaillent, vont préparer une tasse de café. Sans l'ironie, évidemment. Enfin, il y a de quoi faire. Mais Jésus n'arrête pas là. Il est radical, il dit il faut bénir. C'est quoi la bénédiction? Bénir, c'est invoquer la faveur de Dieu pour autrui. C'est quand on dit Dieu bénit cette personne, qu'il soit prospère, qu'il dans son travail il va bien, qu'il réussisse, tous ceux qui essayent, tous ceux qui l'entreprennent. C'est dur quand même. Hein? Je me rappelle d'un jour, j'ai commencé à fréquenter Stéphanie. Il avait une amie à Stéphanie qui n'aimait pas trop elle a perdu sa copine et donc elle parlait, elle faisait beaucoup de choses, donc je suis devenu son ennemi. Et donc, le temps passé, c'est réglé. Et un jour, elle a déposé, elle voulait travailler dans une boîte où le patron était mon ami. Et donc, il m'a dit, Fabio, qu'est-ce que tu penses de telle personne? J'ai dit, c'est là le moment de briller, Fabio. Je vais dire que cette fille ne vaut rien. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'ai rien dit. Mais en fait, bénir, c'est vouloir que ça se passe bien pour notre ennemi. Pourquoi maudire? C'est appeler le mal. Les jugements de Dieu. Dieu vient maudire cette personne parce qu'on veut que toi tu juges et que le mal arrive. Mais bénir, c'est au contraire, ça invoquer la faveur de Dieu. Bon, évidemment, on a du mal à invoquer la faveur de Dieu pour nos prochains, qui nous aimons, combien plus pour nos ennemis. Et enfin, Jésus dira, il faut prier. Et là, c'est compliqué aussi. Pourquoi? Parce que là, déjà, on ne prie pas beaucoup. Parfois, on pense qu'on perd du temps en priant, qu'on donne du temps en priant. Et combien plus on va donner notre temps de prière pour les gens qui ne nous aiment pas? Mais c'est ça que Jésus demande. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mettez vos genoux par terre. Pensez à telle personne qui vous persécute. Voilà les 4 verbes qui changent le monde. Aimer, faire du bien, bénir et prier. Mais Jésus, il a quand même cette règle d'or pour pouvoir aimer nos prochains. C'est quoi? C'est l'empathie. Il faut que nous ayons l'empathie envers nos ennemis. C'est quoi l'empathie? La capacité de se mettre à la place d'autrui pour comprendre ce qu'ils ressentent. C'est difficile. Pourquoi cette personne fait cela? Peut-être elle est juste méchante. Ça arrive. Mais essayer de se mettre à sa place. Comme dit Jésus, agissez comme vous souhaitez qu'ils agissent envers vous. Ce n'est pas un calcul utilitariste. Ce n'est pas simplement je vais faire quelque chose parce que si un jour j'ai besoin de cette personne, elle sera à ma faveur. Non, ce n'est pas ces calculs qu'on doit faire. Il faut oublier tout cela. Il faut aimer, avoir l'empathie. Une autre chose, c'est la dernière chose, pour Dieu, c'est la fin, pour Jésus, quand il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est la fin de la réciprocité. C'est quoi la réciprocité? Ça veut dire 2 personnes, 2 groupes qui ont un échange de la même nature. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un me fait le bien, je vais faire aussi le bien envers lui. S'il me fait le mal, je vais payer avec le mal. Ça, c'est la réciprocité. Si je suis invité pour manger chez lui,
je vais l'inviter pour manger chez moi. C'est comme ça, la réciprocité. Et pour Jésus, l'amour, ce n'est pas une question de réciprocité. C'est une question de donner. De donner plus que recevoir. C'est pour ça qu'il va employer des illustrations très concrètes. Tant l'autre joue, à qui frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Ouais, bah bien, c'est difficile là, non? Si on reçoit une belle gifle, qu'est-ce qu'il faut faire donner l'autre? Jésus, ici, il n'est pas en train de parler d'une réaction. On reçoit une gifle, on dit, allez, l'autre maintenant. C'est pas ça la question. La question, c'est pas de vengeance. Parce qu'on peut recevoir le mal et finalement se dire, bon, je vais me venger. Je vais attendre pour faire quelque chose. Non, pas la réciprocité. Pas de vengeance. L'amour veut dire pas de vengeance. Dans l'éthique du royaume, il n'y a plus la place pour la vengeance. Notre exemple qui nous donne Jésus, à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas la tunique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un prend mon manteau et je dis, allez, il y a une autre chose pour vous donner. Non, ça c'est une question de vol, qu'on s'est fait voler. Il ne faut pas être découragé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris quelque chose qui nous appartient. C'est la raison pour laquelle nous devons abandonner, nous devons être attristés. C'est en fait être vulnérables. Oui, je sais que c'est difficile. Moi, je n'aime pas ça. J'ai prié pour que Dieu me donne cette vertu d'être vulnérable. Déjà envers ceux qui m'aiment, mais surtout envers mes ennemis. Je ne veux pas être vulnérable. Mais l'amour demandé par Jésus, c'est un amour qui est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à l'amour de Dieu. C'est Dieu qui prend soin de nous. Et vous savez, il y a beaucoup de couples qui ne marchent pas bien ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas d'être vulnérables. C'est pas moi, le mari, de prendre soin de ma femme. Bon, c'est pas ma femme qui doit prendre soin de moi. Si elle le fait, encore mieux. Mais j'ai fait confiance à l'amour de Dieu qui prend soin de nous. Être vulnérable, c'est une vertu. Parce qu'on fait confiance à Dieu. L'autre exemple, il dit, donne à quiconque te demande. Ça vise le prêt. Pourquoi? Parce qu'il dit, en fait, quand on fait des prêts, même ceux qui ne croient pas en Dieu, il fait des prêts pour recevoir quelque chose. Mais ici, des prêts, ça veut dire donner. L'aumône. Il faut donner. Donner. Même à nos ennemis. Et il dit, voilà, ne réclame pas ce qu'on t'a pris. À qui te prend ce qui est à toi, ne le redemande pas. Voilà la radicalité de l'amour. Et donc, la conclusion de Jésus, et je vais finir cette prédication, c'est une conclusion théologique. Déjà, au niveau des récompenses. D'accord, qu'est-ce que je gagne avec tout ça? Qu'est-ce que je gagne en étant en avant l'amour pour mes ennemis? Alors, Dieu il va dire, la récompense, c'est plaire à Dieu. Et ici, il y a les clivages, frères et sœurs, de ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Pourquoi? Parce que toute cette souffrance d'aimer nos ennemis, il n'y a qu'un seul but, une seule récompense, plaire à Dieu. Et c'est là qu'on est coincé. Non, je ne veux pas plaire à Dieu en aimant mes ennemis. Mais Jésus il a dit, en fait, ceux qui aiment ses ennemis, vous serez les fils du Très-Haut. En fait, c'est ça. En aimant nos ennemis, nous sommes sûrs de notre identité d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous imitons notre Père, nous faisons comme notre Père, qui en étant saint, parfait, il a aimé, il a été bon et miséricordieux envers ses ennemis. Et cela a été manifesté par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été envoyé le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour ceux qui voulaient les tuer. Pour des gens comme moi, qui ont méprisé ce que Dieu voulait pour moi, qui avaient des péchés. Sur la croix, Jésus a payé. Il nous a pardonné.
Et en aimant nos ennemis, nous pouvons imiter notre Père dans l'amour et la miséricorde. Voilà, frères et sœurs, je ne vous demande pas de sortir d'ici en aimant vos ennemis, en envoyant des roses à vos ennemis. Je ne vous demande pas d'appeler vos ennemis en sortant du temple. Je vous demande simplement de prier pour que Dieu manifeste dans votre cœur les besoins de votre âme. Prions. Seigneur, la vie, les relations humaines sont très compliquées. Nous reconnaissons. On ne souhaite pas avoir des ennemis, mais parfois ça arrive. Parfois nous sommes des ennemis des autres. Ça arrive. Mais Seigneur, que ton amour prospère et triomphe sur toute la haine. Viens, Seigneur, nous inspirer et nous illuminer pour que nous ayons la force, le courage, la sainteté pour faire comme tu as fait, d'être bon et miséricordieux envers ceux qui nous haïssent. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que je te prie. Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait appeler les enfants? En quelques annonces de la semaine. Donc, lundi et mardi, c'est le temps des visites pastorales. J'ai en terre, ce que je vous dis souvent, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, je viendrai volontiers vous voir. Et jeudi, nous avons l'étude biblique, 14h30. Et jeudi à l'après-midi, on n'aura pas réunion de prière cette semaine parce que nous aurons les cultes à la maison de retraite. Donc vous êtes tous invités à participer à ce culte qui aura lieu à 16h30 à la maison de retraite du Mas d'Asile. Bon, ici vous avez reçu, c'est les calendriers, c'est les dates des cultes du mois de novembre, en sachant un petit rappel, voilà, c'est le 30 novembre, nous aurons un culte en commun à l'Ézer à 10h30. C'est un accord que nous avons fait. Tous les mois qu'il y a un 5e dimanche, on se rassemble dans une de nos paroisses, entre le Mas d'Asile, Jéhovach et l'Ézer. Et ce mois-ci, ce sera à l'Ézer, 10h30. Et je vous invite, voilà, au baptême de Lien. Voilà, Lien en sens, le petit-fils à Pierre, qui aura lieu le 22 novembre à 11h au temple du Mas d'Asile. Donc venez, c'est la joie de pouvoir partager ces moments, voilà, de pouvoir recevoir ce petit dans la famille de Dieu, dans sa famille, qui c'est notre paroisse au Mas d'Asile. Donc, est-ce qu'il y a d'autres annonces dont j'ai oublié? Non. Voilà. Donc les enfants ne sont pas là? Ils arrivent, ils ont chanté. On va prier. Bon, on va prier. Est-ce que quelqu'un pourrait le retenir à la porte pendant la prière? Voilà, parce qu'on va finir la prière comme ça. Prions, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous te remercions parce que tu es bon. Et nous ne voulons pas simplement que nous reconnaissons ta bonté. Nous voulons prier pour que tu manifestes ta bonté envers ceux qui ont besoin, ceux qui sont malades, ceux qui traversent des moments difficiles parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter la maladie, ceux qui sont dans la détresse, dans le deuil, dans la tristesse. Viens, Seigneur, les aider. Viens, Seigneur, les guérir. Je te prie aussi pour les chrétiens de par le monde qui subissent la persécution, qui sont au milieu de la guerre. Seigneur, viens soulager leur vie. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour nous, ici au Mas d'Asile, à Jéhovach et camarades, que nous puissions aussi être ranimés
par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, nous voulons te reconnaître comme le Père. Et ensemble, nous prions la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction de notre Dieu. Frères et sœurs, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et Sauveur, la consolation du Saint-Esprit soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et les enfants